Mais la réalité, c'est que naturellement et sans effort, notre cœur humain, notre pensée, notre nature charnelle va se concentrer principalement sur les éléments qui ne vont pas bien. Ça, c'est notre nature humaine. Naturellement, quand toute une journée a été bonne et excellente, mais qu'il y a une chose qui n'a pas été bonne, nous allons mettre toute notre attention, notre temps et notre énergie sur une chose qui n'a pas été bonne, alors que toutes les autres étaient bonnes. C'est la nature humaine. Nous nous concentrons sur ce qui ne va pas, sur les aspects négatifs, sur ce qui manque, oubliant absolument tout ce que nous avons, mais ne voyons seulement ce que nous n'avons pas, sur ce qui nous irrite, sur ce qui nous agace. Et comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont champions de l'insatisfaction. Et bientôt, ils vont recevoir une médaille s'ils ne changent pas. Et même si vous n'êtes pas champion de l'insatisfaction, néanmoins, nous sommes tous un peu comme ça. Nous sommes tous un peu, et certains plus, comme ça. Alléluia. Mais nous avons besoin de reformer et de reformater notre cœur. Alléluia. Afin que nous nous concentrions sur ce qui va bien, sur ce qui est bon, sur ce qui marche, sur ce que l'on a. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, compte les bénédictions de Dieu. Hein? Mets devant toi les bénédictions de Dieu. Souviens-toi des bénédictions de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Il y avait ce chant que nous chantons à partir d'un psaume. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Quand on a un esprit de reconnaissance et de gratitude, on est capable de voir les nombreux bienfaits de Dieu dans notre vie. On est capable de voir tout ce que Dieu a fait pour nous, dans le passé, dans le présent et bientôt dans l'avenir. Mais quand on a un esprit frustré et d'ingratitude, on ne voit que ce qui ne va pas. Et finalement, nous vivons malheureux, pourtant heureux que nous devrions être. Et c'est une tragédie. Et c'est pourquoi il y a besoin de se reformater notre cœur, reformater notre vision des choses, notre regard, pour apprendre à voir ce qui est bon et à négliger, à ne pas regarder et nous concentrer sur ce qui n'est pas bon ou ce qui n'est pas parfait. Alléluia. Savez-vous que la frustration, c'est très dangereux de vivre dans la frustration. Et vous ne pouvez pas vivre et demeurer dans la frustration parce que la frustration, c'est véritablement une œuvre de la chair. Et l'ennemi entrera dans cette frustration, dans ce mécontentement et il fera son œuvre à l'intérieur de votre cœur qui sera une œuvre de destruction. Donc nous ne sommes pas appelés à vivre dans la frustration et il n'y a rien de pire que vivre frustré. Amen. Nous sommes appelés à vivre heureux. Dis à ton voisin, tu es appelé à vivre heureux. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont tout pour être heureux. Et même lorsque les autres les regardent, ils aimeraient avoir ce qu'ils ont. Oh, ils ont peut-être un mari ou une femme, des enfants, un bon travail, la santé, des finances. Peut-être ils ont le privilège de servir Dieu. Mais bien souvent, ils ne sont pas heureux parce que la seule chose qui leur manque, c'est un esprit de gratitude, un esprit de reconnaissance et d'action de grâce. La Bible nous parle d'une parabole, qui est la parabole du fils prodigue. Tout le monde connaît cette histoire, je pense. La Bible nous raconte cette parabole au sujet de deux fils. Ces deux fils sont dans la même maison. Et le plus jeune vient vers son père et lui dit, mon père, donne-moi maintenant la part de mon héritage qui m'est due. Et donc le père est obligé de lui céder sa part. Et ce garçon décide de partir de chez son père. Vous comprenez, il a besoin de voir le monde. C'est sûrement mieux ailleurs. Il a besoin de connaître la vraie vie.
Pas cette vie, la vraie vie. La vie qui est toujours mieux ailleurs. Et ce fils prodigue, eh bien, il ne voit pas, absolument pas ce qu'il a. Et donc il part. Il part avec tout son héritage, tout son argent. Son père semble être un père qui est somme toute fortuné. Et il part. Et là, il va rencontrer des gens, des compagnons qui vont profiter de lui. Des prostituées, des gens de mauvaise vie. Et chacun va vraiment prendre sa part sur son héritage, vivre à ses crochets. Jusqu'au point où ce fils prodigue, eh bien, il va ne plus rien avoir du tout et il va tout perdre. Et il va se terminer à devoir, pour subsister, vivre et travailler dans une ferme à cochons. Et la seule nourriture qu'il a, c'est la nourriture des cochons. En d'autres termes, les restes. Et donc, il est là, et la Bible dit qu'il revient à lui-même. Et il va dire, mais dans la maison de mon père, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et il va réaliser là, alors qu'il a tout perdu, il va réaliser là ce qu'il avait. Savez-vous qu'il y a des gens qui attendent de tout perdre ou quasiment de risquer tout perdre pour commencer à réaliser ce qu'ils ont?